Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Poursuivons, si vous le voulez bien, notre série de fin d'année, un bilan de cette année 2021. On a parlé du monde arabe, on a parlé de l'Occident et de l'Europe en particulier, la vieille Europe, la morte Europe, feu l'Europe. Et là, je voudrais vous parler de Zemmour, pour terminer un peu quand même en beauté, parce que c'est une bonne nouvelle quand même, hein. C'est une des rares bonnes nouvelles de l'année 2021 que cette candidature de Zemmour. Bon, moi, je dis que c'est une bonne nouvelle parce que c'est la première fois qu'un candidat sérieux, qui a ses chances, parle aux Français comme un peuple libre, comme un peuple indépendant. Les autres, tous les autres, toutes les autres, leur ont parlé comme un peuple colonisé, un peuple soumis, qui a peur de mécontenter sa puissance d'occupation, sa puissance de tutelle. Tout le monde parle en France depuis 30 ans en faisant attention à ne pas énerver l'immigration. Voilà. L'occupation. Ça me rappelle le Maroc des années 30. Le Maroc était à l'époque sous le protectorat, c'est-à-dire que la France protégeait le Maroc contre lui-même, c'est quand même drôle, la novlangue, le protectorat. Et le protectorat avait son siège, ce qu'on appelait la résidence générale, qui était une très belle villa dans un coin boisé de Rabat, au Maroc. Et les autorités marocaines faisaient toujours semblant de ne pas énerver, de parler avec prudence pour ne pas énerver la puissance protectrice, pour ne pas énerver la puissance d'occupation. Mais c'est ce qui se passe en France. Chaque ville est surveillée par une résidence générale, une enclave étrangère. Vénissieux, Villeurbanne, je sais pas moi, Seine-Saint-Denis, enfin les zones de l'endroit, vous les connaissez. Même M. Darmanin les connaît, mais il ne peut rien faire parce il représente les autorités occupées. Au Maroc, dans les années 30, M. Darmanin ou son avatar aurait travaillé avec un caïd du Makhzen, c'est-à-dire une autorité occupée qui travaille sous les ordres d'un préfet français, qui lui-même travaille sous les ordres de la France, puissance occupante. Voilà. Donc je suis ravi que Zemmour parle aux Français comme un peuple libre qu'ils sont encore. Voilà, ils ne sont pas encore tout à fait colonisés. Donc c'est bien. Donc déjà pour ça, il mérite le respect. Je ne comprends pas qu'on le diabolise. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais le diaboliser, le vouer hégémonie, c'est digne d'un pays colonisé, d'un peuple colonisé où tout le monde collabore avec la puissance étrangère. On peut ne pas être d'accord avec lui. On ne peut pas le traiter comme ça. Voilà. Moi, il a tout mon soutien, évidemment. Ses idées sont très proches, mes idées sont proches des siennes. Enfin, je voulais dire ça d'une manière qui soit la plus humble possible. Nous pensons à peu près pareil sur pas mal de choses. Évidemment, il n'y a pas de coïncidence parfaite. Je veux dire, moi, j'ai même pas réussi à être d'accord avec mon père, qui est pour moi que je vénérais. J'ai eu la chance, Dieu m'a offert la chance de me réconcilier avec mon père, enfin de me reconnecter avec lui avant sa mort subite que personne ne voyait venir. Dieu m'a fait ce cadeau-là, parce que nous vivions dans des pays différents. Et j'ai eu cette chance-là de passer avec lui quelques jours formidables où nous avons vécu une communion intellectuelle forte. Donc moi, voilà, je ne demande pas à Zemmour d'être mon père, donc je ne vais pas être d'accord avec lui ou d'exiger, je n'ai pas exigé de Zemmour d'être d'accord avec moi. Il n'existe pas de candidat parfait. Il n'existe que des hommes et des femmes courageux et courageuses qui prennent le taureau par les cornes. Zemmour fait partie de ça. Ça fait partie de cette catégorie-là, ça me suffit. Bon, dans tous les pays du monde, Zemmour, tout le monde pense comme Zemmour dans tous les pays du monde, hein, en Chine, en Indonésie, au Pakistan, en Algérie, au Maroc. Il n'y a qu'en France et dans les pays d'Europe, qui sont des pays colonisés en voie de l'être, que Zemmour est diabolisé. Le parti des Istiqlal au Maroc, le parti d'indépendance, qui a participé au processus indépendantiste au Maroc, pense comme Zemmour. Le FNL algérien pense comme Zemmour. Le maréchal Sissi en Égypte pense comme Zemmour, sauf que tu changes français par égyptien. Tu prends le discours de Sissi, les programmes de tous les partis politiques marocains. Tu changes c'est le programme de Zemmour, sauf que tu mets marocain à la place de français. Je veux dire, essaye de t'appeler Jean-Philippe au Maroc. Essaye d'avoir un enfant au Maroc et de l'appeler Jean-Philippe. Là, je reprends la polémique sur les prénoms. Juste essaye ça. Essaye de rentrer dans un collège marocain avec la croix catholique. Essaye de le faire. Essaye de le faire. Là, c'est le symétrique du voile. Essaye de le faire. Essaye d'ouvrir une église ou un temple protestant au Maroc. Essaye. Vas-y. Essaye. Ou en Algérie, ou au Sénégal. Voilà, il faut qu'on soit sérieux. Zemmour, c'est le mainstream. Ses opposants qui le diabolisent, ce sont eux les fous. Ce sont eux qui sont dangereux.
Ce sont des gens qui collaborent avec la puissance d'occupation avant que l'occupation ait eu lieu. Ce sont des collaborateurs par vocation, par anticipation. C'est très grave. Bon, maintenant, tout en restant sérieux, sans se prendre au sérieux, je voudrais quand même dire deux réserves quand même. Enfin, deux avertissements, je peux appeler ça comme vous voulez, deux réserves. La première, c'est que Zemmour n'a pas de chance. Il arrive au moment où le système a déjà repris en main le débat. Trump a été chassé du pouvoir par des méthodes, par la triche électorale. Donc le système il ne fait plus attention aux formes. Le système s'est démasqué. Il triche aux élections. Voilà. Le système censure tranquillement. Il ne se cache plus pour censurer. Voilà. Donc Zemmour va se prendre ça dans la gueule, pour dire ça de manière bancale. Il n'est pas, enfin Trump a eu plus de chance, plus d'espace, plus de marge de manœuvre en 2015-2016 que Zemmour aujourd'hui en 2021. Beaucoup plus. Bolsonaro aussi. Bon, Bolsonaro, vous me direz qu'ils ont essayé de le tuer. Ils ont presque réussi à le tuer. Mais bon, Bolsonaro, à l'époque, il n'y avait pas de censure sur les réseaux sociaux en 2017-2018. Voilà. Là, on est dans un autre monde. Donc, Zemmour n'a pas de chance. Ensuite, Zemmour n'a pas de chance, il arrive en pleine pandémie. La pandémie qui est un danger mortel pour la France et la civilisation française. Un danger aussi dangereux, un danger aussi mortel que l'islamisation. Pour moi, les deux sont c'est l'anaconda et le cobra. Les deux te tuent. L'un te dévore, l'autre t'étouffe. C'est ça, le corona et l'islamisation. Parce que c'est la fin de la France. Enfin, soyons sérieux. Depuis quand en France, les femmes couvrent leur visage avec un masque? Les femmes et les hommes. Commençons par les femmes. Parce qu'on emmerde les musulmans, je m'excuse de dire ça comme ça. On embête les musulmans. On les embête. Moi, le premier, qui en fait partie. Parce qu'on veut les forcer à ne pas voiler leurs femmes, ce qui est dans leur culte. Je le confirme. Et on voile les femmes françaises comme ça, au nom du corona. Mais attendez, soit on dévoile tout le monde, soit on arrête d'embêter les gens qui veulent se voiler. Vous voyez ce que je veux dire? Le corona tue la France, il tue le mode de vie français, la liberté, la dignité, le contrôle du corps. Enfin, quand même, j'ai pas besoin de faire cette démonstration-là, vous êtes d'accord avec moi? Les deux, d'ailleurs, vous voyez, les covidistes s'entendent très bien avec les islamistes. Parce qu'ils ont la haine de l'Occident. Bon, donc il n'a pas de chance, Zemmour, parce que la campagne aurait été plus facile si le sujet c'était seulement l'islam, la raka et l'immigration, qui est un mal total, hein, je dis bien l'islamisme, pour ne pas faire de mécontents. L'islamisme ou l'islamisation. L'islamisation est un mal pour la France. L'islam n'est pas une chance pour la France, c'est une mauvaise nouvelle pour la France. Par de fraction, la délinquance, par de fraction, l'immigration, c'est terrible pour la France. Ça aurait été une vraie zone de confort pour Zemmour. Un écosystème favorable. Là, malheureusement, il faut qu'il se tape aussi la pandémie. La pandémie, je suis désolé de le dire, il y a beaucoup de gens de la bourgeoisie française qui sont pandémistes, qui sont covidistes. Donc, notre électorat est divisé. Pas facile. Pas facile à gérer. Mais il a un rendez-vous immanquable, inéluctable avec la pandémie, avec la dictature sanitaire. D'ailleurs, Macron a bien compris le sujet. Il pousse Zemmour dans ses retranchements pour qu'il devienne le héros, le héros de la lutte contre la pandémie, de la lutte contre la dictature sanitaire. Voilà. Et Zemmour, je pense qu'il va devoir prendre cette casquette-là, ce qui n'est pas évident parce que, comme je l'ai dit, une partie de la bourgeoisie française est covidiste. Bon. C'est comme ça. Donc, s'il gagne, ben, il aura gagné sur les deux tableaux. Et il aura été le véritable sauveur de la France, de la civilisation française, contre l'islamisation, la racaille, l'immigration, et contre le délire covidiste qui est une autre offense à la France. Bon, voilà. Donc ça, c'est une réserve. Là encore, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance que c'est une croix qu'il doit porter, une de plus, et j'avoue que ce n'est pas évident. Même si moi je suis farouchement anti-covidiste, farouchement contre la dictature, mais je comprends que lui, il veut se faire élire. Moi, je ne suis pas là pour me faire élire, lui, si. Donc, il faut quand même qu'il arrive à se faire, à avoir la majorité. C'est pas évident d'avoir à bord les covidistes si on leur dit qu'ils sont contre la France. Et pourtant, moi, je le dis, hein, les covidistes sont contre la France. Ils participent à la destruction de la France et de l'Occident. Bon, ça, c'est un sujet.
Deuxième sujet, il arrive un peu, enfin, c'est toujours pareil, c'est ma rengaine, il arrive un peu trop tard, mais bon, il n'a pas le choix, il faut qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est que par rapport aux histoires d'assimilation, je pense, je l'ai écrit dans mon livre, donc je ne peux pas me dédire, sauf si je change d'avis, je n'ai pas changé d'avis. Mon livre qui s'appelle, mon e-book qui s'appelle De la diversité au séparatisme, je dis le moment de l'assimilation est probablement derrière nous. C'est-à-dire qu'il est trop tard, il est impossible d'assimiler tout le monde. Voilà. On est déjà dans un moment où tu as deux peuples en France. Tu as un peuple français de souche qui, comme les Français ne sont pas un peuple raciste, il est ouvert aux immigrés qui ont voulu s'assimiler. Donc dedans, il y a des Rachid, des Mamadou, des Svetlana, qui ont parfois changé leur prénom de leurs enfants. J'ai des copains qui ont acheté un couple d'amis algériens qui ont appelé leur fils Sacha. Ils n'ont pas eu besoin de Zemmour. Je ne pense même pas qu'ils votent pour Zemmour, hein. Ils votent Macron, je pense. Je crois savoir. Ils se reconnaîtront, je les salue. Et ils ont appelé leur fils Sacha. Le problème est réglé. L'intégration, l'assimilation, ça c'est fait. Mais bon. Et vous avez un peuple de souche et vous avez un peuple immigré qui est plutôt islamique, musulman, plutôt africain et maghrébin, arabo-berbère. Ce peuple-là, il est déjà en France. Il ne va pas s'assimiler. Parce qu'il ne le veut pas et il ne le peut pas. Il ne le veut pas. Parce que la France est le pays de la faiblesse. Les flics en France se font lyncher. La France est le pays de la folie, de ces minorités sexuelles, de la PMA pour toutes. Voilà. La France n'est plus respectable. Je suis désolé. En tout cas, moi, je n'ai rien contre les libertés sexuelles, mais à un moment donné, là, on a traversé toutes les barrières anthropologiques, toutes les barrières, toutes les lignes rouges. Là, tu n'arriveras pas à assimiler un musulman quand tu lui dis ce qui se passe en France. Enfin, quand il voit le code civil français, les lois françaises, il ne peut pas s'assimiler. Enfin, un vrai musulman, il aura le plus grand mal du monde. Il aura plus de mal. Enfin, il est plus difficile de convaincre un musulman aujourd'hui de s'assimiler à la France qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les flics étaient encore un peu respectés. Les commissariats n'étaient pas attaqués au mortier. Là, on attaque la France et la France ne fait rien. Et en plus, tu n'avais pas les dingos qui font ces lois-là, qui détruisent le patriarcat. Tu ne peux pas t'assimiler à la mort. Tu ne peux pas obliger quelqu'un de s'assimiler à la mort. Parce que la fin du patriarcat, c'est la mort de la société. Parce qu'une société a besoin de ses hommes pour la protéger, de faire une famille. Une société sans famille, c'est plus une société, c'est un navire à la dérive. L'assimilation est impossible aussi pour une grande partie des immigrés parce que la France est castrée moralement. Je veux dire, le Bataclan, c'est la fin de l'assimilation. Parce qu'il n'y a pas eu de suite au Bataclan. Dans tous les pays du monde, c'est dans notre inconscient collectif. Il y a la vengeance et la punition. La France a montré qu'on pouvait lui casser la gueule, tuer ses enfants, égorger ses enfants, et elle ne se venge pas. Il n'y a pas eu de punition au Bataclan. On n'a pas vu les corps des gens, des terroristes. On n'a pas vu de punition. La France n'est même pas foutue de dire qui a commis le Bataclan. Elle n'ose pas dire terroriste islamiste. Elle n'ose pas le dire. Elle n'ose pas le dire. Ça, les gens l'ont compris 5 sur 5 dans l'immigration. Ça veut dire que la France est un pays faible et personne ne se rallie à la faiblesse. Ça, ce n'est pas la faute de Zemmour, c'est la faute de la France. Même pas la faute de Valls ou de Hollande ou de Cazeneuve. La faute de la France. La France est castrée. Un pays qui n'arrive pas à punir. Quand tu attaques un commissariat et tu n'as pas de réponse punitive, tu es une poule mouillée. Fini. Fini. Ça, après, tu peux toujours me dire, voilà, l'état de droit, tout le monde s'en fout. Dans l'inconscient collectif, il n'y a pas d'état de droit dans le cerveau reptilien, il y a la vengeance et la punition. Alors la vengeance, c'est mal vu. Alors prenez la punition. Un pays qui ne punit pas est un pays qui ne vaut pas la peine. Et ça, les immigrés l'ont compris. Donc il y a un manque de volonté, un manque d'envie d'assimilation. Ensuite, il y a une impossibilité de s'assimiler pour certaines personnes. Des millions d'immigrés en France ne peuvent pas s'assimiler, même s'ils le voulaient. Bon, là, je suis désolé d'être franco, hein, comme ça, mais est-ce que vous croyez sincèrement que vous allez transformer tous les Maghrébins en Français, ou tous les Africains en Français, ou tous les Pakistanais en Français? Si vous le croyez sincèrement, vous avez un grand problème. Très grand problème. Je vous renvoie vers les tentatives d'assimilation tentées par les Espagnols au XVe siècle, 15e, 16e siècle. Parce qu'on nous dit l'Andalousie. Quelle est la véritable histoire de l'Andalousie? C'est que quand il y a eu la reconquête, les Espagnols, ceux qui ont fait la reconquête, ils étaient d'abord antisémites, ils ne voulaient pas des Juifs. Ils ont expulsé les Juifs d'abord. En 1492, ceux qui sont partis, c'est d'abord les Juifs. Les musulmans qui ont voulu rester sont restés. Ceux qui sont partis, c'était les féodaux musulmans, les seigneurs.
les caïds, voilà, les princes, tout ça. Ils sont partis au Maroc, en Égypte ou ailleurs. Ceux qui sont restés, c'était les propriétaires terriens, parce que la terre appartenait aux musulmans. Et ce qu'a fait Isabelle la catholique et les gouvernements qui ont suivi, Cardinal Cisneros et autres, ils ont dit on a besoin des musulmans, parce que, pas pour leurs beaux yeux, mais parce qu'ils contrôlent l'eau, l'irrigation. Et ils sont le fond démographique. Ils étaient la majorité dans certains endroits, notamment vers Valence. Or, par manque de bol ou par chance, c'était des endroits où il y avait des terres fertiles. Valence, à l'époque, on faisait de la canne à sucre. Et donc, les féodaux espagnols qui ont pris les terres des féodaux musulmans ou qui ont acheté les terres autour des villages musulmans, ils ont dit, nous, on aime les musulmans, on veut les garder. Alors, l'Église catholique espagnole, dans son délire fanatique, elle a dit, expulsez-les. Et les catholiques, et les féodaux, les capitalistes, le CAC 40 espagnol, il a dit, non, il y a eu, ça c'est écrit, nous avons les archives. Durant tout le XVIe siècle, il y a eu le va-et-vient entre l'Église qui voulait purifier l'Espagne en renvoyant tous les musulmans ou les moriscos, les musulmans convertis au catholicisme, et accusés de dissimulation par les catholiques, par les vieux catholiques. Et vous aviez donc, face à eux, vous avez le capitalisme espagnol qui dit non, on veut des musulmans parce que c'est de la main-d'œuvre qui travaille bien, qui connaît bien les techniques d'irrigation et qui ne nous embête pas, qui ne la ramène pas. Voilà. Ils n'ont pas de syndicat. Et le débat a duré, pas de statu quo. Les musulmans sont restés en Espagne jusqu'à la révolte d'un massif montagneux près de Cordoue, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle, aux Grenades plutôt, qui s'appelle Alpujarras. C'est un massif montagneux, il y a beaucoup d'eau. C'est la Sierra Nevada si vous voulez. Et là, les musulmans ont eu un roi musulman. Et ils ont fait très peur. Cette insurrection a fait très peur. On est dans les années 1589 à peu près. Ça a fait très très peur à la couronne espagnole, qui avait des forces d'élite qui venaient d'Autriche. Et ils ont mis 3 ans, je crois, à résorber tout ça. Et là, c'était le déclic. Et là, on a compris qu'il ne pouvait pas y avoir d'assimilation. Là, le camp catholique dur, radical, a gagné la bataille. Il a convaincu l'Espagne qu'on ne pouvait pas assimiler les musulmans. Et là, il y a eu les grandes déportations de 1609-1610. Et là, effectivement, on a pris les gens chez eux, on les a mis dans la mer. Vers le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, voilà, la Libye, le Liban, la Grèce, tout ça, voilà. Enfin, pas la Grèce parce que c'était des musulmans. Enfin, oui, la Grèce était turque, évidemment vers l'Empire turc. Donc, l'Espagne a essayé d'assimiler des... Enfin, l'Espagne, dont le sang est mêlé, les Espagnols sont des Arabes. Même au Pays Basque, il y a des Arabes, parce qu'on a déporté des musulmans au Pays Basque. Sauf que maintenant, ils croient qu'ils sont basques. Mais tu regardes leur ADN, ce sont des Arabes. Bon, l'Espagne, au sang mêlé, qui a l'amour de la femme morte, qui a le soleil dans le sang, qui est un peuple impulsif, le Cid. L'Espagne n'a pas réussi à assimiler les Arabes. L'Espagne n'a pas réussi à faire des musulmans des Européens. Est-ce que toi, en France, qui n'as aucune expérience de l'islam, qui n'a aucune expérience dans ton sang, dans ta chair, toi en France qui n'est même pas religieux, toi en France qui est laïque, c'est-à-dire une abomination pour l'islam, toi, est-ce que tu vas y arriver? Il faut être sérieux 5 minutes. Tu vas assimiler les assimilables. Il y en a. Je ne citerai pas les noms, même si ce serait élogieux pour eux. Ceux qui veulent s'assimiler, ceux qui peuvent s'assimiler, s'assimilent tout de suite. Mais tu auras un stock de quelques millions de musulmans qui ne sont pas assimilables. Et d'autres cultures, il n'y a pas que les musulmans, tu as des cultures même venant d'Afrique, tu as des cultures, je ne sais pas moi, venant du Caucase. Tu ne vas pas faire facilement d'un peuple, d'une communauté qui vient du Caucase ou du Kosovo, Albanie, des petits Français de la Beauce pacifique qui appellent le 17 quand le voisin gare mal sa voiture. Voilà, tu peux pas. Regardez, le mal qu'a l'Espagne, c'est un bon exemple l'Espagne, parce que si nous étions lucides, nous regarderions vers l'Espagne. Le mal qu'a l'Espagne a assimilé les Basques. Ça fait 1000 ans qu'ils veulent assimiler les Basques, qui sont catholiques comme eux. Regardez le mal qu'a l'Espagne a assimilé les Catalans. Regardez l'indépendantisme catalan. Regardez les problèmes qu'il y a en Espagne au niveau de la langue. Vous avez la sécession catalane. Et on est entre Européens aux yeux bleus, catholiques, riches en plus, et qui ont vécu ensemble la conquête de l'Amérique. Ils ont fait des choses ensemble, les Catalans, les Aragonais, les Castillans et les Basques, et les gens de la Galicie. Ils ont conquis le monde. Ensemble, ils ont gagné la Coupe du Monde, ensemble, et ils ne sont toujours pas assimilés les uns aux autres.
Et vous venez en France dire, voilà, on va assimiler, on va faire d'un Kabyle un Français de souche en une génération. Peut-être même en 1000 ans, vous n'allez pas y arriver. Évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je dis juste qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'assimiler. Et voilà la réserve que je fais donc au programme Zemmour, c'est que Zemmour, euh, il fait semblant de ne pas savoir ça. Je pense qu'il le sait, je pense qu'il l'a compris. Donc à un moment donné, il faudra que quelqu'un donne cette solution. Qu'est-ce qu'on fait de ces millions de musulmans qui sont en France, ou des gens qui ne sont pas assimilables, parce qu'il y en a qui ne sont pas musulmans, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Voilà. Bon, vous me direz la remigration, tout ça, on peut en parler pendant des années. Ils ont des papiers français. Ce sont des gens qui ont des papiers français qui ne sont pas assimilables. Moi, dans mon livre, je refais de la pub pour moi-même, parce que voilà, Zemmour m'a fait de la pub, donc je le remercie d'ailleurs. Moi, je dis, il faut qu'on fasse une société, on fasse de la place pour ces gens-là. Un pays de système. Un pays de système. C'est-à-dire que tu as des droits différents selon que tu sois assimilé ou pas. Si tu es assimilé, tu as tous les droits. Si tu n'es pas assimilé, tu n'as pas tous les droits. C'est ce que acceptent les Africains au Maroc. Les Africains qui sont catholiques ou protestants au Maroc, ils n'ont pas tous les droits qu'un Marocain. Voilà. Et ça se passe bien. Bon, je suis prêt à discuter, évidemment. Mais le problème, vous pouvez ne pas être d'accord avec ma feuille de route, qui va au-delà de ça. Je explique très bien les choses dans le détail. Et je mets ma main à couper. Mais vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec moi sur le diagnostic. Vous avez des millions de gens qui vivent en France qui ne sont pas assimilables. Ils ont des papiers français, ils ne sont pas assimilables. Ils ont des papiers français, ils ne parlent même pas le français. Ou pas assez pour s'assimiler. Voilà, donc ça, Zemmour le sait. Sauf que Zemmour, il faut qu'il gagne les élections. Contrairement à moi. Donc Zemmour, il s'adresse au peuple français. Parce que je vous dis, il y a deux peuples en France. Tous ceux qui sont lucides le savent. Zemmour s'adresse au peuple français. Peuple assimilé, peuple de souche, et assimilés, c'est-à-dire les Arabes, les Noirs qui se sont assimilés. Il s'adresse à eux. Il peut gagner les élections, j'espère qu'il gagnera l'élection grâce à eux. Mais s'il est élu, il aura l'autre peuple en face de lui, le peuple inassimilable. Qu'est-ce qu'on fait de ce peuple-là? Par humanisme, moi je dis qu'il faut travailler avec lui en bonne volonté. Comme disait Hassan II, il ne sert à rien, le grand Hassan II, il ne sert à rien d'avoir des arguments de bonne volonté avec des gens de mauvaise volonté. Les gens de mauvaise volonté, il faut les sortir, il faut les exclure, il faut les marginaliser. Mais il y a des gens de bonne volonté dans ce peuple qui n'est pas assimilable. Moi, en tant qu'amoureux de la France qui est une mère patrie pour moi, parce qu'elle m'a beaucoup donné, notamment une langue et une culture. Je ne renie pas l'arabe classique, je parle bien, mais elle m'a donné une civilisation qui est quand même largement au-dessus de la mienne, je veux dire la vérité. La France, moi, par amour à ma mère patrie, je lui dis, vous ne pouvez pas faire cette économie-là, de ce sujet-là. Voilà, pour conclure, les problèmes de la France sont tellement profonds qu'elle n'a pas besoin d'un président de la République, elle a besoin d'un prophète. L'Occident a besoin d'un prophète parce qu'il est question de refondation de la civilisation occidentale. Tu n'as plus de religion. Fini le catholicisme, c'est terminé. Même le protestantisme me pose des questions. Fini. Tu as une société de dingos avec toutes les libertés sexuelles dont je te parle, la fin du patriarcat, les écolos, voilà, des dingos. Tu as l'effondrement d'autorité. Tu as la corruption généralisée avec ce qu'on voit aujourd'hui dans la pandémie. Les peuples sont vendus au labo pour une poignée de dollars. Tu as l'effondrement de la langue, l'écriture inclusive, l'effondrement de l'école. Enfin, ça, c'est pas une mission pour un homme, c'est une mission pour un prophète. Zemmour n'est pas un prophète. Donc, il ne faut pas non plus qu'on lui tape trop dessus. Il faut avoir des limites de l'être humain. Voilà. Il n'empêche, je le soutiens. Aujourd'hui, enfin on est en décembre, on verra, je ne pense pas qu'il me décevra. Et je dis juste, il faut prendre en compte cette diversité qui est aujourd'hui... la France est déjà un pays multiconfessionnel, multiracial, déjà un pays écartelé. Le programme de Zemmour, c'est de gagner les élections. Alors il peut les gagner, il va les gagner, j'espère, avec le peuple de souche, ou le peuple souche assimilé. Hein. Voilà. Une fois au pouvoir, il faudra que sa politique gère cette diversité française qui est réelle. Il faut qu'il arrive à gérer un pays en voie de séparation. Il faut qu'on stoppe la séparation. Il faut qu'on stoppe la dislocation. Pour que la France reste la France. Mais on ne peut pas stocker, on ne va pas la mettre au congélateur parce qu'on a dit qu'il faut assimiler les gens. Les gens ne vont pas s'assimiler, ou pas suffisamment. Donc il faut qu'on arrive à organiser, au lieu d'avoir deux blocs
l'un face à l'autre. Il faut qu'on arrive à avoir un grand bloc assimilé, de souche, assimilé, vous savez, de souche et assimilé, et éclater comme on éclate la roche avec un jet d'eau très fort, en petite communauté, des gens qui ne peuvent pas s'assimiler. Il faut qu'on organise leur impuissance de manière bienveillante, qu'ils aient une place en France, puisqu'ils ont les papiers français, mais qu'ils ne puissent pas empêcher cette France de rester elle-même. Donc il faut qu'on soit véritablement dans une révolution copernicienne. C'est pas donné pour tout le monde. C'est pas ce que je propose n'est pas donné pour la droite classique. C'est pas donné pour la gauche qui a trahi la France. Il faut se sortir. Voilà, il faut cramer quelques ménages, quelques neurones. Mais la France, on voit la chandelle. Voilà. Bonne chance à Zemmour. Vive la France. Vive la République, oui, si vous voulez, mais surtout vive la France et vive tous les amis de la France à l'étranger et en France. Et enfin, pour conclure, une idée qui me vient, les Goumiers qui ont sauvé la France, ils l'ont réellement sauvé. Pas, il y a les Pieds-Noirs aussi, mais les Goumiers qui ont sauvé la France du nazisme, qui ont participé à la libération de la France, ils n'étaient pas assimilés ni assimilables. Moi, mon grand-père, il n'était pas assimilable. Hein. Mon grand-père n'allait pas appeler ses enfants Jean-Philippe et Jean-Maurice. Hein. Pourtant, mon grand-père, il a passé 4 ans dans un stalag de forêt noire pour avoir voulu sauver la France. Il jurait fidélité à la France. Résultat, voilà, ces gens-là, vous voyez ce que je veux dire? La France a des amis, même dans les gens qui ne sont pas assimilés. Et assimilables, il y a des amis. Nous n'en faisons pas des ennemis. Mais pourquoi mon grand-père, il a sauvé la France? Mon grand-père, enfin, des centaines de milliers de Goumiers, tirailleurs sénégalais, maliens, guinéens. Pourquoi ils ont sauvé la France, ces gens-là? Parce que la France était respectable, parce que la France ne leur mentait pas. Lyoté, il a dit à mon grand-père, enfin il ne l'a pas connu, mais il a dit aux Marocains, vous êtes autres. Il a dit, je vais vous respecter, votre islam, je vais le respecter. Vos coutumes, je ne vais pas les changer. Et mon grand-père, il respectait la France, son côté homme, son côté valeureux. Et il respectait la puissance de la France. Et la France ne prenait pas pour un con. Parce qu'il lui a dit, tu n'es pas français, je ne vais pas te transformer en français. Et il faut comprendre que nous, pas moi je suis déjà tropicalisé, occidentalisé, mais moi je suis parti au loin de l'Occident. Moi je suis além, j'ai été en portugais. Je suis plus loin je suis au-delà de l'occidentalisation. Moi je suis tropicalisé. Moi je suis déjà dans les tropiques, je suis perdu. Mais les gens comme mon grand-père, et c'est la majorité des Maghrébins, je parle des Maghrébins, je connais moins l'Afrique, ils ont peur quand tu leur dis que tu vas devenir français. Mon grand-père disait, c'est de l'arabe marocain, c'est que Dieu me laisse dans mon identité. Regardez, écoutez la prière, que Dieu me laisse moi-même, que je reste moi-même. Alors toi tu dis, tu vas les assimiler, ok, tu vas juste les braquer contre toi. Pourtant tu as là-dedans des gens qui vont te défendre demain contre la Chine ou contre je ne sais quelle puissance qui va t'envahir ou qui va te faire du mal. Voilà, donc je dis attention. Il faut que nous soyons, la France en vaut la peine, elle vaut la peine qu'on se remette en question et que nous proposions un système réellement révolutionnaire pour qu'on puisse travailler avec tous les gens qui aiment la France ou qui peuvent servir la France sur son sol ou ailleurs. Il ne faut pas que nous soyons obtus dans un monde qui n'existe plus. Voilà. Bonne chance à la France et vive la démocratie.